Franchement, ce que tu as fait, c'est incroyable, hein. Franchement, tu as un suivi. Je veux dire, les structures de tes tunnels, en tout cas, moi, ça m'inspire de ouf. Merci, merci. Ça m'inspire de Tant malade. mieux, tant mieux si ça t'apporte de la valeur, c'est le but. Ah ouais, ouais, carrément. Là, je suis sur mon business manager. Tu cibles que la Réunion? Je cible France, en gros, toute la francophonie, on va dire. Bon, c'est vrai que moi, je fais pas en mode storytelling. Il faut absolument que j'essaye ça parce que je suis sûr que ça peut marcher. En vrai, là, tu vois, là, du coup, là, c'est la campagne qui est active, qui est active actuellement. Là, on a plutôt des bons résultats, 2,45 € le prospect. Et du coup, comment moi je le fais? En gros, comme je te l'ai dit, moi j'ai trois vidéos. Là, c'est les différents intérêts. Pour l'instant, là, ça marche plutôt bien. Mais après, parfois, c'est bien d'avoir un CPL bas, mais j'ai un problème de qualité de leads. Hmm. Mes leads ne sont pas tous de très bonne qualité. C'est ça le problème. Et je pense que si j'utilisais ta méthode un petit peu, en mode plus ciblé, je pourrais augmenter la qualité de mes leads. Je sais pas ce que tu en penses. Bah oui. Parce que ouais, si tu veux aller cibler des mecs dans le BTP qui ont une capacité d'absorption dans le sens où ils peuvent encaisser plusieurs chantiers, ils ont de grosses équipes, etc. Tu peux aller, par exemple, parler des problématiques de management. Si vous avez plusieurs équipes, vous avez une entreprise dans le BTP, vous avez plusieurs équipes, mais vous êtes frustré parce qu'ils sont démotivés, ils font pas le travail, nan. Et là, en parlant comme ça, tu vas aller cibler les mecs qui ont plusieurs équipes, donc qui font plus de chiffre d'affaires déjà, par exemple. C'est un exemple. Ouais, ouais, totalement. Je suis totalement Ou d'accord. Il faut que... tu peux aussi dire, vous avez une entreprise dans le BTP et vous faites plus de 500 000 euros par an, et après là, tu délivres ton pitch. Ouais, c'est ça. Parce que toi, en fait, ce que j'ai compris, c'est que toi, tu as un tunnel pour chaque avatar. Ouais, on est très précis, ouais. Ça, c'est hyper puissant, ça. Ça, c'est fou. Il faut que je le développe, ça. Ouais, moi, en gros, je pense que moi, c'est trop généraliste, hein, je pense. Je suis Mm. trop généraliste. Et ça peut être bien. Je peux peut-être attirer plein de prospects, mais il y a un manque de qualification dans les prospects que je génère. C'est Il y a ça. un- Et derrière, ça va démotiver ton vendeur. Si tu as trop d'appels et qu'ils sont pas qualifiés, ça va le démotiver. Ouais, ouais, totalement, totalement. Et du coup, la pub emmène directement du coup sur un lien sur la page d'opt-in. Je vais te la montrer, ma page d'opt-in. C'est vraiment hyper classique, hein. Moi, je me suis pas trop cassé la tête. Là, je l'avais vu, je crois, celle-là, avec l'écriture. Ah non, j'avais vu une autre. Ok. Ah si, Ah c'est ouais, ça. t'avais déjà vu un petit peu ce que j'avais fait? Ouais, j'avais déjà regardé un peu, mais ça, celle-là, je crois pas que je l'avais vu, celle-là. 11 Process pour les artisans du BTP souhaitant se développer. Est-ce que sur mobile, parce que tu vois, moi je pense aux mecs dans le BTP, ils doivent tous avoir 40 ans, 50 ans. Est-ce que tu penses qu'ils arrivent à lire pour les artisans du BTP? Un tout petit comme C'est une ça. très bonne question. C'est une très bonne question. Il faut que je vérifie. Sur mobile surtout, parce qu'ils sont souvent sur mobile. Parce que vu que Ouais. l'écriture est un peu différente, elle est moins claire et que c'est écrit en petit, faut faire gaffe à ces cibles-là. Moi, je sais que je testais ça sur ma mère à chaque fois. Quand je ciblais les responsables d'agence immobilière, que je faisais de la pub, je testais sur ma mère parce qu'elle a 50 ans et elle a besoin de lunettes. Et sans ces lunettes, je disais, est-ce que tu arrives à lire? Elle n'arrivait pas à lire la majorité du temps. Incroyable. C'était des sites comme ça. Donc, ouais, c'est dur, mais il faut se mettre à la place du prospect et se dire, est-ce que le mec, il va pouvoir lire ou pas? C'est vrai qu'on pourrait augmenter l'opt-in parce que là, je crois que je dois être à 25% d'opt-in. Je sais pas si toi, tu as t'as des stats, toi, d'opt-in. Ça s'en rapproche, hein. C'est pas, c'est 30% pareil, à peu près. Ouais, Un peu ouais, c'est ça. plus. Ça se joue, quoi. Et donc, après, non, attends, il faut que je mette un vrai numéro. Alors, moi, la VSL, je l'ai fait en mode diaporama. Ok. J'ai pas vraiment à testé beaucoup de formes de VSL. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Ça te... Tu l'héberges avec quoi, la vidéo? Wistia? Go high level. Ok. Et t'as de la data précise pour voir à quel moment il décroche de la vaisselle ou pas? Attends, très bonne question, très bonne question. C'est que tu vois, niveau suivi, niveau KPI, je suis Il faut que tu traques très, tout ça. très... Et derrière cette page, tu mets quoi derrière pour les chauffer avant l'appel? T'as un process où tu juste envoies le call direct. Ouais, bah c'est quoi? Et ceux-là, ils réservent leur call. En gros, ils réservent leur call. Et après, il y a les automatisations de Calendly de base qui s'envoient. Et après, moi, en fait, si tu veux, sur la prise de rendez-vous, je compte beaucoup sur le setting. Je compte énormément là-dessus. Sur les appels téléphoniques. J'ai un setter qui appelle.
tous les nouveaux prospects, genre le plus rapidement possible dès qu'il y a un nouveau prospect, il reçoit la notif et bim, il appelle le prospect. La VSL, je trouve que peut-être que elle convertit pas assez. Elle convertit pas assez en rendez-vous, je trouve, ma VSL. Et Et sur 10 prospects qui opt-in, il arrive à avoir combien de rendez-vous en général, en moyenne, le mec? 80%, quasiment 80%. Ça veut dire sur 10 prospects qui opt-in, il y a 8 rendez-vous qui tombent. Ouais, quasiment, C'est quasiment. bon, hein. Si après, si on compte pas les faux prospects, Ah ouais. ouais, ouais, c'est. Franchement, le setter arrive à préqualifier le prospect déjà, arrive à le préqualifier. Allez, je dirais ouais, entre 70 et 80%. Vraiment, Il est j'arrive bon, hein. à. Est-ce qu'il enregistre ses appels, ton setter, ou pas? Ouais, il enregistre ses appels. Moi, je me suis fait tout un process, hein. Je vais te montrer les process setting téléphonique. Là, tu vois, j'ai fait un loom où j'explique un petit peu tout le workflow. Tu vois, j'ai fait une charte et tout, etc., etc. Attends, je vais te montrer. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer vraiment toutes les étapes que tu devras suivre pour que tu puisses Ouais, attends, je te rappelle après, je suis en appel là. Je t'appelle juste après. faire assez. Vas-y, bisous. Ouais, en gros, voilà, tu vois, je montre en fait tout le workflow et clairement, je dis qu'en fait, voilà, il y a un framework, tu as juste à le suivre. Il faut pas suivre mot pour mot le script, il faut pas le suivre mot pour mot parce qu'il y aura il y aura différentes situations. Et justement, j'essaye de décrire les différentes situations le plus possible qu'il peut avoir. Et même, tu vois, par exemple, là, sur les ressources à disposition, là, tu vois, je me suis filmé. Je me suis filmé pendant 1 heure sur une session de setting où c'est moi qui fais les appels. J'ai un fichier tracking. Du coup, j'arrive à traquer à peu près combien d'appels il arrive à faire, combien de rendez-vous il arrive à fixer par Ok. jour. Est-ce que tu as des end of the day report ou pas? Non, non, non. Pour te Pas encore. dire que moi, dans mon équipe, genre, moi, je ne suis pas encore très, très avancé sur tout ce qui est délégation. Je ne suis pas très, Ok. très avancé. Pour l'instant, je fais encore énormément de choses. Ok. C'est encore un défaut dans mon business, c'est que je fais énormément de choses. Je fais beaucoup de délivrabilité. Je fais beaucoup Ah, c'est de. normal. Après, en vrai, c'est normal. Si tu fais ça depuis 3 4 mois, il faut que tu passes par toutes ces phases-là où tu vas faire le travail toi, tu vas faire les erreurs, etc. Et après, tu vas le déléguer, parce que si tu le délègues avant, ils vont te la mettre à l'envers. Ils peuvent t'arnaquer, les mecs. Donc, c'est bien que tu fasses tout, tu charbonnes, et ensuite, quand tu as tout fait, tu maîtrises tout, là, tu délègues. Mais c'est l'ordre normal, c'est Ouais, naturel. ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Du coup, là, c'est que là, je suis un petit peu au charbon, je fais quasiment que quasiment tout seul. Là, j'ai un petit peu délégué les ventes parce que là, je faisais environ 4 5 appels par jour. Ça prend de l'énergie de faire des appels. Ça prend Ouais. énormément d'énergie. C'est toi qui délivres derrière ou pas? Les pubs, tout ça? C'est moi qui délivre. C'est moi qui Voilà. délivre. Mais ça, en vrai, ça, je peux le déléguer. Ça, la délivrabilité, c'est plus facile à déléguer que de la vente. Et moi, mon objectif, c'est qu'on fasse le setup et après, on se retire de toute responsabilité. Toutes les responsabilités du done for you, on se retire, on se dit, voilà, on a fait le setup, on t'a fait les créatives, on t'a fait tes publicités, tu as juste à cliquer sur le bouton bleu pour lancer tes publicités. Ah, tu fais aussi les pubs. Ok. Ouais, ouais, le setup, c'est genre le CRM, on leur met en place le CRM, on leur met en place les campagnes publicitaires, on leur met en place, ouais, c'est un bon setup. Et en fait, pour te dire que le setup, grâce à GoHighLevel, c'est hyper rapide. Moi, j'ai juste à copier-coller à chaque nouveau client. Et pour moi, pour te dire, moi, un setup, ça ne me prend pas plus de 2 heures. Grâce à, grâce à justement le GoHighLevel et aussi j'ai templatisé les gestionnaires, enfin les publicités et tout. Je sais exactement quelle structure utiliser. Ça veut dire, si demain je viens de voir, je te dis, Erwan, demain tu dois onboarder 100 clients, tu arrives à les onboarder en gros. Ah ouais, en fait, c'est du copier-coller. Ah ouais, je les onboard. En fait, ils ont juste à remplir un formulaire. Ils remplissent le formulaire et après, après, j'ai tout un process. Attends, je vais te montrer le process, hein. Là, tu vas scaler de ouf là. Si tes ads, elles explosent et tu as plus de rendez-vous, tu closes, tu vas y aller. Les problèmes, c'est les ventes. Les problèmes, c'est les ventes. Là, mon closer, il close pas. Là, c'est un petit peu mes process d'onboarding que je me suis fait. En gros, là, tu vois, première étape, client closé, bim, check-out directement sur la formation. Parce que direct, quand il paye le Stripe, directement, il tombe sur la formation pour check-out. Il regarde la première vidéo, il remplit après à l'issue le formulaire, puis il,
il planifie son rendez-vous. Et après, en fait, juste à partir de ça, je peux faire tout le reste de l'onboarding. Avec le Go High Level, du coup, là, là, je crée en fait son espace Go High Level. Toi, t'es bon en workflow, en workflow. Et en gros, là, tu vois, quand je crée un compte avec le snapshot, en fait, ça va directement me créer les trucs que j'avais déjà créés, que j'aurais pas besoin de recréer, en fait. Hmm. Genre, par exemple, tu vois, dans les opportunités, allez, si tu veux, tu vois, ça sera déjà créé. Tout est déjà fait. J'aurais pas besoin de recréer. Même les automatisations que j'avais déjà fait seront déjà, en fait, créées. En fait, j'ai juste à changer l'email de l'entreprise, le nom de l'entreprise, son numéro de téléphone. Copier-coller, boum, on n'en parle C'est plus. juste un copier-coller. Là, c'est un copier-coller. Là, Et ça se fait en 15 minutes. ta délivrabilité, elle va être incroyable là, pour délivrer ne serait-ce qu'un client, 10, 100 ou 2000 clients. Ah ouais, mais ça, c'est facilement délégable. Parce que là, justement, tu vois, j'ai fait exprès de faire ces Ah bah, il y a tout. process-là pour le déléguer. Et pareil, tu vois, sur les créations des éléments publicitaires et tout, etc. Par exemple, les textes publicitaires, tu vois, je passe par un GPT que j'ai directement programmé. Tu as juste à rentrer les informations du formulaire et bim, ça rédige les textes publicitaires. J'ai un Bon. pote en Guadeloupe qui fait aussi de la pub et qui cible les dirigeants BTP en France, en francophonie et aux Antilles. Au pire, je peux vous mettre en contact ou pour voir si vous avez des trucs à vous échanger comme valeur. J'ai un pote, Ah ouais, carrément, ouais, je suis chaud. Je suis totalement chaud. Je suis et totalement chaud. il tourne dans les mêmes chiffres que toi à peu près, je crois. Peut-être un peu plus, 20 000 ou 30 000, je crois. Ouais, ouais, totalement, totalement, je suis chaud, je suis chaud. Ouais, c'était trop cool. Franchement, j'ai appris plein, plein de choses.